Voilà, donc comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver le replay sur le site de Bien-être Auto-Immune et sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je me trouve avec Julie Morin, qui est cofondatrice de Envol et qui est aussi une très bonne amie que je connais depuis un petit bout de temps maintenant. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur nos chemins. On a été copines en école de commerce, je sais pas quand, Il y a 12 ans. il y a 12 ans. Ouais, c'est quand j'ai Ouais. rencontré Kim, donc je sais que ça fait 12 ans. C'était à Ah, Madrid, voilà. en Ah oui. Espagne. Et c'est l'année où tu as rencontré Tim en plus, c'est vrai C'est ça. ça. C'est ça. Euh, donc du coup, ouais, ça date, hein. Et puis nos chemins se sont un petit peu éloignés et puis on s'est retrouvés un petit peu par hasard parce que on avait des histoires assez similaires où on est tombé malade. Donc deux histoires différentes. Disons que c'est pas la même chose, qu'on a vécu la même maladie, mais on a vécu les mêmes injustices et ce même combat de vouloir retrouver la santé à tout prix de manière naturelle et holistique et assoiffé de tout ce qui est autour de l'alimentation, tout ce qui est autour des techniques naturelles, le grounding, donc la mise à la terre, la méditation et ainsi de suite. Donc voilà, donc j'ai le plaisir d'être là avec toi, Julie, aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de passer ce moment ensemble et voilà, d'échanger, de parler de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, qui est la méditation. Parmi d'autres outils, mais la méditation, ça a vraiment été quelque chose qui a absolument transformé ma vie à plein de niveaux. Donc merci Lorraine de m'offrir du coup, de me donner la parole pour, voilà, pour échanger à ce sujet ce soir. Et merci d'être là du coup. Ouais, bah avec plaisir. Bon, on va en apprendre un petit peu plus sur ton histoire et ton parcours qui a eu beaucoup de hauts et de bas, quoi. Ça a été quand même un beau parcours de combattante. Avant toute chose, je vous représente à chaque fois quand même au début des webinaires la plateforme de bien-être auto-immune. Donc ce webinaire est fait dans le cadre de bien-être auto-immune qui est un peu mon projet passion. Donc c'est un site internet gratuit avec tout un tas de ressources autour de cette approche naturelle. Donc on parle vraiment de tous les topics. On fait des webinaires tous les mois avec des personnes différentes, des praticiens, des coachs, voilà, des médecins fonctionnels. On essaie vraiment de toucher à tout et d'apporter des réponses pour un maximum de personnes. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir parmi nous. Et comme d'habitude aussi, je dis un merci très spécial à notre sponsor qui est Envol. Et il se trouve que Julie est la cofondatrice de Envol. Donc je vais peut-être te laisser présenter et comme ça j'aurai peut-être un meilleur pitch pour la prochaine fois que je présenterai Envol, tu vois. Donc voilà, je te laisse nous présenter un petit peu ton application. Ouais. Ça tombe bien du coup que ce soit Envol qui sponsorise et du coup qu'on se parle ce soir. Ben, du coup, Envol, en fait, c'est une plateforme holistique de bien-être qui est vraiment destinée à accompagner chacun dans son quotidien avec des outils qui vous permettent en fait d'activer des ressources que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment un moyen en fait. Il n'y a rien de spécial avec Envol. C'est le spécial, il est déjà en vous. La magie, elle est déjà en vous. Mais des fois, c'est un petit peu dur d'accéder à ces ressources intérieures, surtout avec les modes de vie qu'on vit et le stress qu'on peut ressentir au quotidien. Donc voilà, Envol, c'est un moyen pour accéder à cette magie en vous, la faire, l'éveiller, retrouver confiance dans un avenir et vous soutenir, vraiment soutenir votre santé et votre bien-être à tous les niveaux. Donc il y a des méditations, il y a des voyages sonores en 3D où on met des fréquences qui sont, voilà, qui soutiennent l'autoréparation du corps. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont vraiment très chouettes et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et d'ailleurs, on va faire une méditation qui vient d'envol tout à l'heure vers la fin de notre webinaire. Laurent vous en dira un petit peu plus. Mais voilà. Super, merci. Bah oui, du coup, c'est vrai qu'on a prévu une petite surprise pour vous à la fin, où on va pouvoir faire une méditation qui se trouve d'ailleurs sur Envol, hein, cette méditation. Et donc, on va pouvoir la faire ensemble en live. Il va falloir prévoir, ça dure 30 petites minutes, hein, environ. C'est ça. Donc préparez-vous à voyager à la fin de ce webinaire. Alors, petite présentation. Donc, je m'appelle Laurent Chemanda, je suis nutrithérapeute et coach EIP. Je suis basée aux États-Unis, j'ai été formée aux États-Unis, mais je suis française, je resterai toujours française de cœur. Je suis certifiée donc au protocole auto-immune, on en parle beaucoup avec bien-être auto-immune. C'est vrai que c'est un protocole qui a été développé par un certain nombre de médecins et pérennisé par Dr. Sarah Ballantyne, qui est basée au Canada.
Et c'est un protocole qui a quand même montré beaucoup de bienfaits pour les maladies auto-immunes, donc des changements alimentaires, d'élimination de certaines catégories d'aliments pour aider à réparer l'intestin poreux, qui reste quand même le nid de toutes les maladies auto-immunes, et de réguler le système immunitaire. Ceci étant dit, c'est pas l'unique moyen de retrouver la rémission et ça ne reste qu'une partie aussi de cette approche naturelle. Je me spécialise et mon petit dada, c'est tout ce qui est santé intestinale et les maladies auto-immunes évidemment, mais je commence toujours par tout ce qui est santé intestinale, même si vous venez me voir et que vous avez absolument aucun symptôme, déjà j'ai du mal à y croire, mais que vous avez aucun symptôme intestinaux, on commence quand même par la santé intestinale, puisqu'encore une fois, c'est l'intestin poreux qui est un peu le nid de toutes ces maladies auto-immunes, peu importe laquelle vous avez. Donc, il y a quand même des choses de base à faire dans ces cadres-là. J'utilise des tests fonctionnels, évidemment des changements alimentaires, des changements d'habitude de vie. Je travaille sur la santé émotionnelle. Voilà, c'est vraiment ma passion et d'accompagner des personnes. Je fais des accompagnements, pas juste des consultations. Et c'est une vraie passion. Et donc moi, c'est vrai que ça a commencé parce que j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014. Et donc en fait, mon parcours, on va dire, de combattante a commencé là, où j'étais pratiquement du jour au lendemain clouée au lit à ne plus pouvoir bouger de par la douleur. Et donc l'inflammation que j'avais une crise inflammatoire très violente dans le bas du dos, ce qui faisait que je pouvais plus trop marcher et donc j'ai dû arrêter mon travail, j'ai dû tout arrêter et commencer à faire le deuil de ma vie jusqu'à ce que j'ai mon diagnostic 6 mois plus tard et jusqu'à ce que je déménage aux États-Unis et que je tombe un petit peu dans la marmite de la médecine fonctionnelle. Et j'ai été suivie par un médecin fonctionnel et j'ai découvert un peu tout ce monde d'alimentation alors que je posais très souvent les questions à... J'ai eu plusieurs rhumatologues, donc j'ai quand même posé à chaque fois cette question, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire moi? Est-ce que je peux changer mon alimentation? Et la réponse était toujours non, il n'y a rien à faire. Et vous allez sûrement finir votre vie en fauteuil roulant. Je ne sais pas pourquoi on continue à dire ça aux personnes qui ont des spondylarthrites, parce que ça reste quand même extrêmement rare, même sans changement alimentaire et changement de mode de vie, mais c'est assez violent d'entendre ça. Donc voilà, et donc j'ai été prise vraiment de passion par tout ça. Je me suis rétablie et j'ai trouvé la rémission en 18 mois. Et j'ai réussi, donc là, ça fait 5 ans que je suis en rémission. Donc évidemment, j'ai gardé certaines bonnes habitudes. Je ne suis pas revenue à mes anciennes habitudes qui ont fait que je suis tombée malade, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis une vie pleine de tout. Je fais du sport, enfin, j'ai aucune restriction comme je pensais l'avoir il y a 5 ans. C'est vrai que j'avais fait le deuil sur cette vie-là et en fait, je l'ai récupérée. Donc maintenant, aujourd'hui, j'aide des personnes comme vous à essayer de récupérer aussi la vie de vos rêves. Voilà, pour faire court. Si je peux juste rajouter quelque chose, moi du coup, voilà, j'ai été témoin un petit peu de ce parcours de guérison et ça a été d'autant plus admirable que tu as vécu des choses aussi dures dans ta vie personnelle. Et je t'ai vu vraiment garder ce cap de guérison et rester vraiment focalisé sur cette vision de toi guéri qui a vraiment été incroyable voilà, à être témoin de ça. Donc je te félicite pour ta force parce que c'est juste incroyable. Vraiment, avec ce que tu as vécu, c'est voilà, d'autant plus admirable. Et je Ouais. voulais juste vous dire aussi on a fait un call, bah, justement, on avait prévu de faire ce webinaire, donc on avait fait un call je sais plus, il y a 6 mois, où en fait, Laurent m'a présenté un petit peu sa plateforme et tout ce qu'elle faisait. Et je m'en souviens, elle m'a dit, moi, tu sais, Julie, je suis partie aux États-Unis, j'ai eu cette chance de parler anglais parce que on a de la famille qui est anglo-saxonne aussi. Et donc, elle m'a dit, moi, j'ai eu toutes ces clés, en fait, pour guérir. Mais en France, il n'y a pas encore cette prise de conscience et ces informations-là. Et donc, elle m'a dit, c'est vraiment ma passion et ça a presque un but, en fait, caritatif, hein, ce que tu fais. C'est pour ça que je mets vraiment le point dessus. C'est que tu ne vis pas de ça et pourtant, tu donnes énormément d'informations avec un cœur énorme. Et ça me donne des frissons parce que c'est très, très beau ce que tu fais. Donc, voilà, je voulais juste te remercier et à vous, merci d'être là parce que c'est un partage en fait de gens qui véritablement ont vécu une expérience
qui a changé leur vie. Alors nous, on a de la chance parce qu'on en est sorti, voilà, j'ai envie de dire vivante en fait. Mais c'est pas le cas de tout le monde et voilà, je te félicite pour cette mission qui est très très belle. Bah, merci Julie, ça me touche énormément. Je me retiens de pleurer. Mais oui, c'est vrai qu'on a vécu des choses très similaires aussi d'un point de vue personnel, des pertes de personnes très proches et puis cette perte de la mobilité à des différents degrés, hein, parce que toi, tu as quand même été en fauteuil roulant pendant 4 ans, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé un petit peu là-dedans. Et puis moi, je suis extrêmement fière de toi, de tout ce que tu fais aujourd'hui, hein, de Envol, de toutes ces... Alors tu vas nous en parler aussi, de toutes ces magnifiques retraites et tout ce que tu fais de ton côté maintenant que tu as retrouvé la pleine santé et que tu as la patate, quoi. Ouais, carrément. Donc, qui le crut? Ouais, Bah écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu et raconter peut-être un petit peu ton parcours. ouais, Et je veux vraiment aussi que tu nous racontes le avant ton diagnostic final, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont ici, qui ont potentiellement été mal diagnostiquées d'une maladie auto-immune, très souvent aussi mal diagnostiquées de la maladie de Lyme. On a un peu des catégories fourre-tout entre Lyme, entre fibromyalgie, entre voilà. Et donc c'est vrai que je pense que ça peut parler aussi à des personnes qui peuvent être dans le même cas de figure que toi. ouais, tout à fait. Donc moi, en fait, mon histoire, elle a commencé, j'ai noté en 2015 sur la slide, mais en fait, ça a commencé un petit peu avant avec des épisodes où je perdais un petit peu une certaine mobilité au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes. Et donc, du coup, je m'en remettais à chaque fois, mais il y avait un petit truc dans ma tête qui me disait, oh là là, plus j'avance en âge, en fait, et plus je perds cette mobilité. Et un jour, en 2015, soudainement, j'ai perdu l'usage complet de mes jambes, en fait. Donc, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Et donc là, il y a eu une grande, grande errance médicale pendant 7 ans, où en fait, on m'a diagnostiqué fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique, la maladie de Lyme, notamment. Et donc, du coup, j'ai commencé un autre traitement médicamenteux qui m'a rendue, en fait, pratiquement mourante. Où en fait, je me suis retrouvée, j'étais à 30% de mes capacités, on va dire à 1% de mes capacités suite à ce traitement. Donc il y avait une grosse incompréhension de ma part. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi malade. Et j'avais vraiment très très peu de soutien du monde médical qui ne comprenait tout simplement pas ce qui se passait. Je pense qu'ils n'avaient pas les clés en fait pour comprendre ce qui se passait. Et donc il y a vraiment eu un moment en fait où je me suis dit qu'en fait si je voulais guérir, enfin si je voulais vivre, si je voulais survivre et si je voulais guérir, il fallait que je trouve quelque chose qui soit en moi, que j'active quelque chose qui soit en moi en fait, et que j'arrête d'attendre en fait cette aide de l'extérieur qui n'allait pas venir parce que j'avais déjà beaucoup trop attendu. J'avais 26, 27 ans, je me suis dit je vais pas passer ma vie en fauteuil roulant, donc au final j'ai passé 4 ans en fauteuil roulant. Et même sans savoir mon vrai diagnostic, en fait, je me suis dit, j'arrête de chercher parce que là, j'ai trop passé de temps à ça. Là, cette phase, elle est passée. Maintenant, je vais essayer de me dire, OK, j'ai un pouvoir en moi de guérison, j'ai une ressource naturelle d'auto-réparation. Notre corps s'auto-répare constamment avec chaque respiration qu'on prend. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire pour activer cette capacité d'auto-guérison, en fait? Donc, du coup, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai développé quelques piliers, dont la méditation. Et voilà, j'ai guéri comme ça. Et un jour, j'atteignais un plateau, donc j'ai consulté quelqu'un, un naturopathe qui s'appelle Adam Nour, qui est spécialiste dans la maladie de Lyme, parce que je pensais que c'était encore mon diagnostic. Et en fait, lui, il m'a dit, mais Julie, t'as pas du tout la maladie de Lyme. Donc au début, j'ai failli tomber de ma chaise en mode, mais pas encore quelqu'un qui remet tout en question. Enfin voilà, j'avais un peu besoin aussi d'avancer et de pas tout le temps tout remettre en question. Et en fait, lui, il m'a dit que j'avais une intoxication au fluoroquinolone. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, pardon, à vos souhaits, je sais pas compris ce qu'il m'a dit. Et en fait, j'ai fait quelques recherches et il se trouve qu'il y a un antibiotique qui appartient à la classe des fluoroquinolones. Donc, il y a plusieurs classes d'antibiotiques et donc les fluoroquinolones, c'est une classe d'antibiotiques qui est à large spectre, donc qui a un pouvoir quand même vraiment très fort sur un nombre de souches différentes de microbes voilà, et de bactéries. Et en fait, il y a énormément de personnes qui prennent ces fluoroquinolones. Donc moi, ça a été du ciprofloxacine qui s'appelle Cipro et qui est connu
de la FDA, donc de la Société américaine du médicament. Et en France, ça devient de plus en plus, on en parle de plus en plus. C'était en mars de l'année dernière, il me semble qu'il y a eu une plainte contre X de plusieurs personnes à Paris. Donc vraiment, la presse commence à en parler. Et donc du coup, le Cipro attaque les muscles et le système nerveux. Donc moi, il m'a complètement attaqué les mitochondries, qui sont les centrales d'énergie des cellules. Et donc du coup, je n'avais plus aucune énergie au niveau cellulaire. Donc j'arrivais même plus à lever le bras, à me laver les cheveux, à parler à quelqu'un, à tolérer les sons. J'étais un légume dans un lit pendant plusieurs mois en fait. Et pendant plusieurs années, j'étais en fauteuil roulant. Et donc, du coup, voilà, c'est le Cipro. Du coup, c'est le Cipro que j'ai pris après une infection urinaire, une simple infection urinaire. C'est un médecin qui m'a donné ce médicament-là. Ou après, en fait, voilà, ça a complètement changé ma vie. Donc, tout ce qui a été évoqué, il y a eu de la fibromyalgie qui a été évoquée, le syndrome de fatigue chronique, la maladie de Lyme, en fait, c'était des faux diagnostics. La vraie raison, c'était, tu as pris un médicament et ça t'a rendu malade. Tout simplement. C'est les effets secondaires d'un médicament qui a énormément, enfin, je veux dire, il y a énormément de gens qui en qui en sont victimes. Voilà, donc je suis aussi contente d'en parler et de, voilà, de parler de ça et que les gens se rendent compte et que peut-être fassent le lien chez eux. Comme quoi, c'est important quand même, enfin, l'importance de cette rencontre avec Adam. Ouais, Et parfois, il suffit d'une personne qui arrive ouais. sur notre chemin et qui nous chamboule tout et qui nous change Tout à tout. fait. Mais en même temps, j'avais déjà entrepris ce chemin de guérison en me disant que de toute façon, cette personne, elle n'était pas là à ce moment-là. Et j'avais déjà entrepris, donc j'étais passée de 1% à peut-être 70% quand j'ai consulté Adam Nour. Donc du coup, Ouais. j'avais déjà fait ce chemin. Et moi, mon message aussi aujourd'hui, c'est que je sais que c'est important, il y a cette importance du diagnostic, mais il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui ne sont, on n'en connaît pas la cause. Et en fait, à partir du moment où on comprend dans quel environnement le corps, en fait, active vraiment ses pouvoirs de guérison, ben, du coup, on peut guérir, on peut vraiment activer cette magie qui est en nous. Et moi, c'est mon message, c'est vraiment qu'on a cette capacité pour aller mieux. Et donc, on a des outils. Et donc, c'est des outils qu'on propose sur Envol. Donc voilà, juste pour vous faire un petit topo sur moi très rapide, je suis entrepreneur et je suis coach de vie, donc coach en développement personnel. Je suis basée en France. On a créé Envol avec mon partenaire parce que justement, moi, il me manquait un petit peu cet outil pour avoir ben, tout au même endroit pour pouvoir accéder à ces ressources naturelles. Et donc, du coup, moi, mon dada, comme tu disais, c'est l'axe corps-esprit et c'est le pouvoir du subconscient. Et mon approche, véritablement, c'est l'importance de l'environnement. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de chemins de guérison, les gens apportent de l'importance soit à l'environnement extérieur, alors ça peut être comme tu parlais tout à l'heure de l'ancrage ou alors de l'alimentation, mais il y a aussi il y a d'autres choses aussi, d'autres piliers dans l'environnement extérieur, les lumières naturelles, l'environnement social, le sommeil, etc. Mais il y a aussi l'environnement intérieur. Et moi, ça a véritablement été quand je me suis mise à regarder dans l'environnement intérieur qui est fait en fait de nos croyances, de nos pensées, voilà, de nos systèmes de croyances en fait, que tout a changé pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation et en quoi ça a été un point complètement transformateur dans mon parcours. Ouais. Et c'est vrai que tu avais fait un chemin, un parcours énorme, parce que quand on s'est retrouvés, c'était 2019, je crois, un truc comme ça, parce que j'étais à San Francisco. Et je me rappelle, on avait fait un call qui avait duré 2 heures. Alors que ça faisait des années qu'on s'était pas parlé. Et en fait, moi, je découvrais, tu avais quand même énormément partagé. C'est là où tu as été très forte, c'est que tu as partagé tout ton parcours et tout ce que tu essayais. Tu as essayé tellement de différentes choses. Et tout ce que tu essayais, tu partageais sur les réseaux sociaux. Euh, et d'ailleurs, on partagera ton Instagram. Peut-être que tu pourras le mettre dans le chat. Mais j'arrête pas de penser à Julie's Healing, mais c'est Julie with Joy maintenant. J'ai fait énormément d'erreurs en fait. J'ai tout essayé. J'ai l'impression, on essaye jamais tout, mais j'ai l'impression que j'ai tout essayé. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a des choses, je suis allée beaucoup trop dedans, etc. Et je pense que maintenant, ma mission, c'est vraiment de présenter ce qui m'a aidé le plus pour que du coup les gens aillent directement là-dedans et que ça les aide parce que on n'a pas le temps d'attendre pour mener la vie qu'on a envie, la vie de nos rêves. Notre moment, c'est maintenant. Et je veux dire, je pense que si vous nous écoutez aujourd'hui, vous avez assez passé de temps. Avec cette identité de victime aussi. Et on a tous envie vraiment voilà, de vivre cette vie dans ton rêve. Et, Je pense que tu as posé et les on le bases, mérite. c'est de sortir de cette identité de victime dans laquelle on Ouais, se trouve. Et je ouais, pense que, enfin, toutes les deux, hein, on a été là-dedans. Et ouais. on a mis des années à s'en défaire. Même une fois que moi j'allais mieux, j'ai quand même mis un moment à m'en défaire. Et d'avoir cette détermination, surtout, cette motivation et cette détermination à
je vais aller mieux, je vais guérir, je vais retrouver la santé. Et je Et pense que cette détermination, si vous nous écoutez, que vous avez une maladie auto-immune aussi, on l'a un petit peu tous. Il y a plein de gens qui me disent, ah, t'es tellement courageuse. Mais non, en fait, quand on est malade comme ça et qu'on est au bord de la mort, c'est un instinct de survie qui vient et on n'a pas le choix. On est obligé de le faire, en fait. C'est juste un instinct qui vient. je suis d'accord. Ouais. Ouais, Donc, mais bon, après, l'idéal, et c'est pour ça aussi qu'on véhicule toute cette information, c'est de pas arriver à un point où on est au bord de. tout à fait. C'est tout à fait ça. Et en fait, de réussir à avoir une approche plus préventive, même si vous savez que vos parents ont une maladie auto-immune ou vos frères et sœurs, bon, bah, ça veut dire que vous êtes sujet à, si c'est dans la famille. Bon, bah, là, vous pouvez commencer à vous renseigner et faire tout ça d'une manière préventive pour ne pas tomber malade. C'est pas parce que vous avez la génétique que c'est un diagnostic en lui-même. La génétique ne représente que 30% des causes des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que 70%, c'est l'environnement, interne et externe. On peut contrôler 70% de tout ça. Donc, c'est vraiment pas une fatalité d'avoir la génétique et vous pouvez en être certain. Et je pense que de par toutes les personnes qui nous ont rejoints sur les webinaires, et Julie et moi, et puis plein d'autres personnes qui ont écrit des superbes livres et tout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis, énormément. Et donc c'est possible, c'est pas juste une personne par-ci par-là. Il y a énormément de personnes qui s'en sortent. Il y a une très grosse communauté, bon, plus aux US, mais ça commence aussi hein, en France. Donc voilà, bah merci d'avoir partagé ça. Donc c'est vrai que tu voulais aussi nous partager un petit peu plus. Attends, j'enlève mon chat. Oh, tu voulais nous partager un petit peu plus en détail peut-être. Ouais, bah oui, parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui a profondément changé ma vie et j'aimerais vous expliquer comment, du coup, des pistes un petit peu simples qui pourraient peut-être vous apporter quelque chose. Et du coup, si ça vous apporte quelque chose, ben, du coup, ma mission aura été, voilà, ça aurait vraiment valu le coup de faire ce webinaire ensemble et de toute façon passer ce moment qui est très agréable. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi, la méditation, elle a vraiment fortement accéléré ma méditation, ma guérison. Je les change en fait, je les interchange. Méditation et guérison, je les naturellement. Donc, vous pouvez voir sur la photo de gauche, je sais pas, peut-être 2 ans après avoir pris du Cipro. Donc, j'étais à 39 kilos. Voilà. Je souris sur la photo, mais je me souviens quand mon partenaire a pris cette photo, je me suis dit, il y aura un jour où je parlerai de mon histoire et je montrerai cette photo et je dirai, vous voyez, il n'y a rien qui est impossible. Quand on veut, on peut. Et il y a des techniques pour ça. Et en fait, le pouvoir, il est en nous. Il a toujours été en nous. Et il y a une citation de Barbara Ann Brennan que j'aime beaucoup, que j'aimerais vous partager. Elle dit que la maladie, c'est le résultat d'un déséquilibre, en fait. Et le déséquilibre, c'est le résultat, en fait, de l'oubli de qui nous sommes. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris, je vais vous avouer, ça fait 10 ans que je suis dans ce parcours holistique. Et je m'en suis rendu compte peut-être l'année dernière de la puissance de cette citation, en fait. J'ai compris ça, en fait, toute seule. Mais j'ai mis 10 ans à comprendre ça. Et en fait, la maladie, à partir du moment où on peut la regarder non plus comme une frustration ou comme quelque chose voilà, qui nous emmerde, on va le dire, et plutôt de la regarder avec compassion et en disant merci, en fait, parce que ça a véritablement été parce qu'il y a eu un fossé entre la personne que nous pensons être, que la société a créée, en fait, a façonné à travers des expériences, à travers des croyances qui sont même pas les nôtres parfois, à travers des traumatismes, et vraiment la personne que l'on est au fond de nous-mêmes, notre essence, en fait, des choses vous savez, quand on parle à des personnes ou qu'on fait des passions, des hobbies, on a cette étincelle dans les yeux, des choses qui nous animent, cette mission qu'on a, notre nous profond. En fait, quand le fossé il est grand entre ces deux entités, entre ces deux personnes, ben, du coup, la maladie se manifeste parce que au final, c'est la seule façon que le corps a de nous parler. C'est littéralement comme si le corps prenait son combine téléphonique, son téléphone en disant Hello, je te laisse un message vocal et je vais t'en laisser jusqu'à ce que tu comprennes. Et il y a un jour où la boîte vocale, elle est pleine à craquer et on n'en peut plus et la vie s'arrête. Il y a une paralysie, on se fige parce qu'on ne peut plus continuer, parce on a oublié qui on était. Et donc, du coup, cette maladie, si vous arrivez à un moment à vous rendre compte qu'en fait, ben, cette maladie vous permet de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, moi, ça a été le cas. Je portais un masque, je n'étais pas du tout moi, j'étais la personne que je pensais que les autres voulaient que je sois, le people pleaser, voilà, Et au final, la maladie, moi, ça m'a permis en fait de me retrouver. Et la méditation, ça a été un outil qui m'a permis de me retrouver. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Euh, donc voilà, ça a C'est été une très, transformateur. ouais, très belle citation et moi je me retrouve beaucoup. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à se retrouver là-dedans.
et, euh, et à voir. Ouais. Et c'est vrai que quand je rencontre des nouvelles personnes aujourd'hui et on devient amis très proches et que je leur raconte comment j'étais plus jeune, ado, parce que enfin, je suis tombée malade, j'avais 23 ans, donc forcément, c'était à l'adolescence, et ils me croient pas. Ils me croient pas quand quand tu partages certaines choses, tu te dis, ouais, on n'est plus la Ouais. même personne, et c'est vrai que Ok. je pense, toi comme moi, enfin, moi je me dis, j'ai enfin trouvé ma voie, même pas que professionnelle, juste ma vocation personnelle, émotionnelle, sur quoi j'ai envie vers quoi j'ai envie de tendre, quoi. J'ai enfin compris. C'est tout à fait ça. Et parfois, c'est compliqué en fait de savoir qui on est vraiment. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui est très très malade et qui continue, je vois qu'il y a cette identité encore de malade, de victime qui est encore avec cette personne. Et parfois, en fait, il y a vraiment. On peut peut-être passer au slide d'après, comme ça je vais partir sur la méditation et je vais vous parler un petit peu de ça. Et Euh, on verra vos questions juste après ça, pas de problème. Continuez à poser ouais. dans le chat. Tu peux peut-être monter les deux points comme ça, et puis après on peut peut-être enlever les slides pour, voilà, pour vous parler plus librement, mais en gros ce que je vais vous partager c'est en quoi la méditation, les points vraiment principaux en quoi ça a changé ma vie, même pas juste accélérer ma guérison, changer ma vie. Donc la première ça a été vraiment l'activation de mon état, ce qu'on appelle repos et guérison, donc c'est l'activation du système parasympathique du système nerveux. Et la deuxième c'est du coup cette manifestation et ce changement de mon identité au niveau énergétique, au niveau de ma signature vibrationnelle. On peut enlever les slides si tu veux, comme ça, voilà, je vous en parle librement. Euh, donc, du coup, tout a commencé au début. Pourquoi je suis arrivée à faire de la méditation? J'ai du coup essayé de comprendre un petit peu, du coup, dans mon environnement extérieur. Alors, au début, je n'avais pas compris qu'il y avait un environnement intérieur parce que je n'avais pas de guide pour tout ça. J'ai un peu papillonné dans mon environnement extérieur, quels étaient les piliers que je pouvais mettre en place pour du coup accéder, enfin activer et éveiller ce pouvoir de guérison en moi. Et un des piliers a été, enfin le premier pilier avec lequel j'ai commencé quand j'étais à 1% de mes capacités. Il fallait vraiment que j'aille mollo et step by step parce que sinon tout était trop. En fait, j'avais beaucoup de mal, mon système, j'étais tellement sensible que je pouvais pas supporter beaucoup de choses et non plus beaucoup d'informations. Euh, donc, du coup, j'ai commencé par le sommeil. Ça a vraiment été le pilier par lequel j'ai commencé. Parce qu'on sait tous que, du coup, j'ai même pas commencé par l'alimentation, ça a vraiment été le sommeil. On sait tous qu'une bonne nuit de sommeil, ça nous répare. Enfin, on le sait tous, ça. On sait que voilà, quand on a quelque chose d'important, etc., une bonne nuit de sommeil, on se sent bien, ou une performance sportive, c'est tellement important. Et donc, je me suis dit, OK, si mon but dans ce truc-là, vu que j'ai pas de protocole voilà, traditionnel de la médecine allopathique, ça va être un peu de recharger le portable, en gros, quoi. Comment je recharge le portable pour que le niveau de batterie il remonte à 100%. Et j'étais à 1%. Donc voilà, je me suis dit le sommeil. Donc du coup, j'ai étudié un petit peu les modalités pour créer un sommeil de qualité. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une chambre fraîche, se coucher tôt, pas avoir le ventre trop plein, mais aussi pas avoir le ventre trop vide. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs qui ont fait que j'ai mis tout ça en place. Et je me suis aussi intéressée du coup aux ondes cérébrales en fait, et au fait que on a des ondes cérébrales. Donc les ondes cérébrales, c'est vraiment des oscillations cérébrales en fait qui marchent en amplitude et en fréquence. Donc on est toujours dans une certaine onde cérébrale à tout moment de la journée. Et ça dépend de ce qu'on fait et de nos émotions. Et en fait, comprendre comment marche notre cerveau avec ce concept d'onde cérébrale, pour moi, ça a été incroyable. Parce que du coup, je me suis rendu compte que quand on allait dormir, du coup, nos ondes cérébrales ralentissaient. Et c'est grâce à ce ralentissement qu'on accédait à des états de réparation. Et en fait, c'est ce ralentissement on passe de onde cérébrale bêta, par exemple, à alpha, à theta et à delta. Par exemple, delta, pour vous donner un exemple, c'est le sommeil profond. Delta, vous êtes dans le monde de l'inconscient. D'ailleurs, les bébés de 0 à 2 ans, ils sont dans l'inconscient, dans ces ondes cérébrales delta. C'est pour ça qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe autour d'eux. Quand on est en sommeil profond, donc en réparation profonde, on est dans ces ondes cérébrales-là. Si on remonte un petit peu, on est en θ, et là, ça va être le sommeil un petit peu plus léger, mais un sommeil où il y a quand même une réparation qui se passe au niveau psychique et corporel. Et donc, du coup, je me suis dit, d'accord, ok, donc dans la journée, j'ai un certain niveau d'onde cérébrale, et quand je vais me coucher, du coup, j'ai un ralentissement de ces ondes cérébrales, et j'accède à cet état de réparation de la nuit. Ok, donc je me suis dit, ok, c'est hyper intéressant. Donc, du coup, au bout d'un mois à peu près,
j'ai vraiment réussi à maximiser la qualité de mon sommeil et je voyais que mon pourcentage de batterie passait de 1% à 1,5 à 2. C'est long. Je veux dire, il faut des nuits et des nuits. On partait vraiment mon système nerveux était extrêmement abîmé, donc fallait, voilà, c'était le marathon, on va dire. Il fallait y croire. Donc, une fois que j'ai vu que je passais de 2 à 3%, à 4%, je me suis dit, d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais comprendre avec ces ondes cérébrales? Est-ce qu'il y a... Du coup, moi, je voulais maximiser en fait ce temps que je passais dans cet état qu'on appelle de conscience altérée. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où en fait je peux prétendre que je dors, sans dormir? Est-ce que je peux dire à mon cerveau, ben là, c'est comme si tu allais t'endormir, mais rester juste avant la phase d'endormissement profond. Du coup, cette phase, en fait, où du coup le mode repos et guérison est activé, le mode du système nerveux, il n'est pas du tout en stress, il est en système parasympathique. Donc, du coup, là où tous les mécanismes de réparation, de détoxification, tous les mécanismes en fait qui réparent, qui auto-guérissent notre corps, se mettent en marche. Je me suis dit, est-ce que moi, consciemment, je peux choisir de passer du temps dans la journée dans ces états-là? Et c'est là, du coup, que le monde de la méditation s'est ouvert à moi. Donc là, du coup, je me suis dit, OK, donc la méditation, a priori, ça m'aide à aller dans ces états de conscience altérée en ralentissant mes ondes cérébrales. Et donc, du coup, j'ai commencé à méditer. Alors, c'était absolument tout nouveau pour moi. Je n'y connaissais rien à la méditation et j'avais même un a priori sur la méditation. Je me suis dit, c'était un petit peu un concept un peu lointain et je savais pas à quel point ça pouvait m'aider en fait et je le trouvais un petit peu, voilà, un petit peu difficile d'accès. Mais j'ai commencé à méditer et j'ai compris un petit peu des méthodes pour ralentir mes ondes cérébrales et pour accéder à ces états-là, donc à cet état de guérison en fait, à l'activer. Et ce qui s'est passé au bout de 3 semaines de pratique, 10 minutes par jour, juste au bout de 3 semaines, il y a quelque chose qui s'est passé. J'avais l'impression que j'avais pris de la morphine, alors que je prenais plus du tout aucun médicament. Donc là, je me suis dit, ok. Donc un des symptômes que j'avais qui était vraiment puissant, c'était j'avais l'impression d'avoir mes jambes en feu, en fait. J'avais vraiment une irritation du système nerveux, surtout au niveau des jambes. Et après 3 semaines de méditation quotidienne, avec ces petites séances, j'avais l'impression que j'avais pris de la morphine et j'avais même l'impression que je flottais. Donc en fait, c'était un état qui était mais divin. Et quand je revenais, la douleur revenait. Donc ça a vraiment eu un effet sur la douleur et il y a énormément d'études scientifiques qui ont été publiées sur le rapport entre la douleur et la pleine conscience. Donc là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et donc en fait, j'ai compris que voilà, la méditation permettait de ralentir nos ondes cérébrales, de rentrer dans cet état et je l'ai fait le plus possible par jour. Donc je passais entre 3 et 4 heures par jour dans cet état-là de méditation pour activer mon autosystème de guérison. Et donc petit à petit, ça a vraiment porté ses fruits. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai découvert la deuxième partie. Et je me suis rendu compte, en fait, que, vous savez, quand on tombe malade, il y a quelque chose qui est très important pour nous, on en a parlé juste avant, c'est qu'on nous donne un diagnostic. Parce que, du coup, le diagnostic, c'est un petit peu comme un tampon of approval qui dit, tu n'es pas folle, ce que tu vis, c'est vrai, ce qui fait permettre, nos proches commencent à comprendre un peu ce qu'on vit et on a une espèce de, Validation. de validation, voilà, merci, de validation de ce qu'on est en train de vivre, etc. Donc cette recherche de cette étiquette presque, en fait, qui devient presque identitaire, en fait, on fait partie d'un groupe, du coup on va rejoindre des forums, on va rejoindre des groupes, on a des hashtags sur Instagram, et nous en tant qu'humains, on est des animaux sociaux, on aime bien avoir ces groupes, oh moi je suis végane, moi je suis keto, moi je suis française, on aime bien appartenir, etc., parce que ça nous aide à façonner notre identité. Mais du coup, avec le problème de la maladie, c'est qu'on se donne cette identité et en fait, on se donne une identité de victime aussi, parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé, c'est quelque chose qui, voilà, on n'a pas souhaité, et du coup, on est faible, voilà, on est affaibli par ça, donc on se crée tout un système de croyances qui deviennent limitantes, en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi une étape, un peu comme quand on parle des étapes du deuil. Pour moi, quand on vit une maladie qui est chronique, il y a vraiment cette étape de j'ai mon diagnostic ou pas, mais j'ai une étiquette, en tout cas de malade, et j'en ai besoin pour avancer, parce que j'ai besoin de cette validation, j'ai besoin de cette reconnaissance de l'entourage. Le problème, c'est que quand ça s'inscrit dans la longueur, il y a un moment où, en fait, et c'est ça que j'ai compris avec la deuxième partie dont j'aimerais vous parler, que si je restais dans cette identité de malade, je n'allais pas m'en sortir. Même si je passais 4 heures par jour à passer dans ces ondes cérébrales et à ouvrir cette porte de la méditation. Je savais que je n'allais pas m'en sortir parce qu'il fallait que je sorte de ça.
Et donc, je me suis dit, OK, là, je suis à un point où je me considère faible, je n'arrive à rien faire, je suis en fauteuil roulant, ma vie, elle est à zéro, il n'y a rien qui se passe, j'ai pas de travail, enfin voilà, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou alors, en tout cas, quelle est la distance entre là où je suis aujourd'hui et cette vision de moi guérie? Et même de m'imaginer guérie, je me disais, mais on n'y croit pas en fait. On se dit, mais c'est impossible. Mais j'ai commencé à goûter à cet exercice, à fermer les yeux et à me dire, OK, j'ai appris les lois de la manifestation, de l'attraction, de la résonance, qui dit que quand on associe une vision à une émotion forte, en fait, ça crée un appel. Énergétiquement, ça change notre signature vibrationnelle et ça fait qu'on va aller tendre vers cette réalité et on l'attire vers nous. Donc, en fait, notre vision et ce sur quoi on se focalise, ben, du coup, on l'attire, on tend vers ça. Donc, si toute la journée, je me focalise sur mon identité de victime, au niveau conscient et subconscient, j'engage avec des personnes qui sont aussi dans cette identité-là, qui confirment du coup mes croyances, sur des forums où je n'arrête pas de dire, ah, les médecins, ils ne me comprennent pas, ou alors c'est vrai que c'est pas bien en France, ou alors plein de choses comme ça toute la journée. En fait, j'affirme ma réalité constamment, avec ses choix, avec ses décisions, avec ses pensées. Donc, je me suis coupée de tout ça toutes les gens qui étaient un petit peu des vampires énergétiques, vous savez, ces personnes qui, voilà, qui avaient cette identité, je me suis dit non, pas encore. Et d'ailleurs, ces gens-là, on les voit sur Instagram et ils ont une belle mission parce que c'est une mission aussi d'amener de la awareness sur ces sujets-là. Donc, j'en vois moi plein qui sont malades depuis des années et qui disent oui, ben, quand j'ai cette maladie-là, moi, je ne peux pas faire ça. Et du coup, ben, vous devez aussi m'accepter dans la réalité et me reconnaître. Et je trouve que c'est une très, très belle mission. Mais par contre, en termes de guérison, ça vous empêche d'avancer. Donc du coup, j'ai commencé à comprendre que le pouvoir de ma vision et de l'associer à des émotions de OK, ça s'est déjà réalisé. Donc de me dire, je me visualise en train de marcher et je ressens dans mon cœur ce que je ressentirais si ça s'est déjà produit, ça m'a sorti de ma chaise roulante. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui m'a sorti. Et ça a été, et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui avec passion et enthousiasme, parce que c'est vraiment quelque chose de gratuit et d'absolument formidable, c'est que ça a été le fer de lance. En fait, ça m'a propulsée dans cette guérison extrêmement rapidement. En quelques mois, je suis sortie de ma chaise roulante et voilà, ma vie a changé, Vous littéralement. voyez, je me rappelle, je te suivais sur les réseaux et je me disais, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que il y avait quand même de longues années où tu partageais plein de choses et bon, bah, ça a évolué, mais doucement. Et puis d'un coup, en quelques mois, Ouais, ça a ouais, évolué d'un coup et ouais. je me suis dit, mais que je comprends pas, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? c'est tout à fait ça. Et c'est pas évident parce que on a un don, et notre cerveau est fait d'une façon, on appelle ça la neuroplasticité, d'une façon à ce qu'on crée des voies neuronales en fonction de notre environnement et de nos expériences, etc. Et donc, du coup, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Donc, dans mon cas, la puissance du traumatisme en fait qui s'est passé avec Cipro a fait que j'ai créé une croyance, donc une croyance limitante, un programme, on appelle ça dans mon esprit, qui disait si je marche, j'ai mal. Et donc le subconscient, il est hyper direct, c'est si je marche, en fait, ben, je survis pas, quoi, parce que ça me met en danger. Donc si je marche, je meurs. Donc à chaque fois que même je m'imaginais marcher, ben, du coup, j'avais mes muscles qui se crispaient, quoi. C'était horrible. Et je me suis dit, non, non, mais non, non, faut pas danger. Mais c'est juste le subconscient, en fait, qui nous protège. Et à partir du moment où vous allez changer ces croyances, donc moi, ce qui a été le plus notable et qui m'a fait rire un jour, moi, ma croyance, je suis désolée, je monte les choses parce que j'ai chaud. Vive la clim demain. Ce qui a été notable, c'est à cause de ce qui m'est arrivé, ma croyance, c'était je suis faible. Parce que clairement, j'étais faible. J'arrivais même pas à tenir un verre d'eau. Ok, donc clairement, j'étais faible. Donc pendant des années, je me suis dit je suis faible, etc., à un niveau conscient et subconscient. Et du coup, ça a une signature énergétique, en fait, cette croyance. Donc ma réalité faisait que ben, je continuais à être faible. C'est quand j'ai changé, j'ai commencé à faire cet exercice, à me visualiser guérie et à associer ces émotions de joie, de gratitude, d'amour et de liberté, en fait, que j'ai reprogrammé mon esprit en passant de je suis faible à je suis forte. Et je m'en souviens, du coup, je crois que c'était il y a un an, j'ai récupéré un colis que quelqu'un m'avait envoyé et je ne savais pas ce que c'était. C'était très, très lourd. Et j'ai récupéré ça dans un point relais. Et donc, bon, quand on me voit physiquement, on ne se dit pas, elle fait de la gym, enfin, elle fait de la muscu. Non, pas du tout. Donc, la femme me voit arriver et elle me dit, attention, c'est très, très lourd.
Et je me suis sentie offusquée. Parce que ma croyance, c'est je suis forte. Donc Bah je oui, l'ai regardée en mode, mais meuf, je suis forte, je suis hyper forte. Donc j'ai récupéré le truc. Donc ouais, le pouvoir de ma croyance a affecté ma réalité et je l'ai porté en me disant mes muscles répondent bien, etc. Et pour vous dire, j'avais une maladie musculaire où mes muscles, activer mes muscles, ça a créé une paralysie extrêmement douloureuse. Donc ça a été tout un travail et se focaliser sur cette vision, c'est véritablement ce qui vous tire de cette situation. ouais, ouais. Mais c'est drôle parce que j'ai eu la même chose aussi, enfin à plusieurs reprises où je me disais, bah, je ne peux pas courir, je ne peux pas marcher. Et puis la première fois que j'ai dû courir pour traverser la rue, j'étais complètement choquée que j'arrive à le faire. Et puis je me suis dit, non, mais en fait, tu peux faire toutes ces choses-là. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas si ça te fait ça avec Tim, mais moi, avec mon mari, ça va mieux maintenant. Mais il a passé tellement d'années à s'occuper de moi, à me porter les choses, à me porter tout court, d'ailleurs, voilà, toujours faire attention. Attends, 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 chérie, je vais le faire, je vais le porter, je vais le faire. C'est toujours, t'inquiète, je vais le faire, je vais le faire. Et puis, quand j'ai retrouvé la santé, il continue à le faire. Ouais. Et j'arrêtais pas de lui dire, je disais, mais tout va bien, je vais bien, je suis capable de porter les bouteilles d'eau, le pack d'eau, tu vois, je suis capable de porter la valise, c'est bon. Il veut encore fermer les valises. Et je dis, c'est bon, je peux les fermer, les valises. Alors, C'est vraiment intéressant que tu partages, surtout que tu as été enceinte 2 fois, donc j'imagine qu'en plus, ouais. Mais c'est exactement ça, on était en randonnée il n'y a pas longtemps avec Tim, il y a 2 semaines, et à un moment, il me regarde, il me fait, je pense qu'on en a assez là. Moi, je lui dis, non, non, moi, je suis venue pour marcher, on marche. Il me regarde, il fait, ok. C'est vraiment après des nouvelles habitudes à prendre, et voilà. Donc, en Comme tout quoi, cas, l'entourage doit suivre aussi un petit peu doit suivre toi, ce que tu as, ton rapport interne, tu vois, et ce que tu te dis à l'intérieur de toi, bah, il faut aussi le partager avec l'entourage, parce que c'est vrai qu'ils doivent sûr, aussi capter bien ça. sûr. Ouais. Et donc, du coup, c'est un petit peu pour ça qu'on a choisi cette méditation qu'on aimerait faire avec vous ce soir. Attends, Ça... juste une seconde, Julie, désolée, mais il y a Ouais, quelqu'un qui a... Patricia, je crois, il faudrait que vous éteigniez votre micro, parce que je crois qu'on vous entend. Et moi, je n'arrive plus à retrouver. C'est bon, je pense que c'est bon. Ok. c'est bon. Donc, voilà, du coup, cette méditation, elle s'appelle Réaliser vos rêves. Et c'est une méditation, du coup, qui est disponible sur l'application Envol. D'ailleurs, qu'on fait pendant les retraites Envol aussi. Et c'est une méditation qui vous invite justement. Alors, il y a un moment au début qui est assez calme, justement, pour vous permettre de ralentir vos ondes cérébrales et de rentrer dans cet état de conscience altéré. Et ensuite, de focaliser sur cette vision de vous guéri et d'y associer une émotion. Et rappelez-vous, la clé, c'est vraiment d'associer une émotion comme si ça s'était déjà produit. Et c'est la loi de l'attraction, en fait. C'est vraiment ça, comme si ça s'était déjà produit. Donc, avant qu'on commence la méditation, Laurent et moi, on va vous demander de penser à cette vision de vous. Alors, essayez de la voir avec clarté, vraiment en détail. Qu'est-ce que serait votre vie si vous étiez guéri, si vous n'aviez pas de problème de santé ou autre, même si vous n'avez pas de problème de santé et que vous nous regardez ce soir, ça peut être simplement des petites choses qui vous embêtent au quotidien. Donc voilà, cette vision future. Donc attention, ne pas se focaliser sur le comment on y arrive, mais sur la vision de voilà, ma vie, je suis guérie, à quoi ma vie ressemble? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur un voilier à sauter et à faire des plongeons? Est-ce que je suis en train de faire une conférence TED Talk? Est-ce que je suis un astronaute avec la NASA? J'en sais rien. À quoi ça ressemble? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentez quand vous visualisez cette vision? Donc la méditation, c'est assez orchestral, donc on va y aller, ce soir, on va changer vraiment notre signature énergétique. Donc c'est un travail qui est puissant et le truc chouette, c'est qu'on le fait en groupe, donc c'est encore plus puissant. Donc prenez vraiment ce moment pour vous permettre du coup, d'attirer votre futur et d'accélérer un petit peu le processus. Super. Vous Bah, avez, vous avez envie? Du coup, allez chercher des écouteurs si vous voulez, vous aurez une qualité de son qui est meilleure et essayez si vous pouvez soit de fermer les rideaux, de fermer les volets ou alors d'avoir un masque sur les yeux parce que c'est vraiment c'est l'environnement interne qu'on va aller chercher, donc c'est un voyage à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est important de ne pas avoir de stimulation visuelle extérieure. donc, Alors, prenez quelques minutes pour voilà, aller. malgré quelques minutes et moi aussi, je vais fermer mes Ouais. stores. Donc, écouteurs, si vous pouvez, et fermez les rideaux ou mettez un masque sur les yeux.
Coucou Luce. Je vois qu'il y en a qui connaissent déjà en vol. Je crois que j'ai vu Hélène aussi et Alexandra, que je connais. Coucou. Ouais, dans le chat. Il y avait une personne Ouais. qui avait posé une question. Il me semble que c'était Malika. Pendant que les gens ils sont en train de s'installer, si Malika, vous nous entendez, ou si c'est la Malika que je pense à qui je parle de temps en temps, si tu m'entends, comment le naturopathe a diagnostiqué l'intoxication à cette substance? Ben, j'ai envie de dire, un mélange de coups de chance et de grande perspicacité de sa part. C'est incroyable. C'est un très très bon naturopathe. Ouais. Qui au final, lui, il est spécialisé en maladie de Lyme, hein? Oui, mais c'est quand même dingue parce qu'en général, quand on va voir des praticiens et qu'on a une spécialisation, les gens vont toujours aller dans leur spécialisation. Alors que là, c'est sa spécialité, la maladie de Lyme, et il me dit, non, c'est pas ça que t'as. Donc je Qui- trouve que c'est vraiment une grande personne. Ouais, ouais. Ouais. Ok, bah écoute, je vais te laisser toi lancer l'enregistrement. J'éteins mon micro. Ouais. On éteint les vidéos pour se mettre dedans et puis on se dit à dans 30 minutes. Allez, on peut faire ça. Ouais, voilà, à dans 30 minutes à tous et à toutes. Et voilà, prenez vraiment ce moment pour vous. C'est un moment très très spécial qui va vous faire avancer et qui va être très agréable. À tout à l'heure. À tout de suite. Asseyez-vous le dos bien droit, les épaules en arrière, dans un endroit confortable. Placez vos paumes tournées vers le bas, sur vos genoux, et fermez les yeux. Et prenez conscience de votre respiration. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par le nez. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Et détendez-vous. Prenez encore quelques inspirations et expirations. Et accueillez cette sensation de bien-être dans votre corps. En devenant conscient de votre respiration et en la ralentissant, remarquez comment tout votre corps est passé à un état de calme. Un état dans lequel votre attention n'est plus portée sur le monde extérieur.
état dans lequel vous regardez en vous-même, à l'intérieur. Vous lâchez prise et vous vous abandonnez complètement. Cet exercice vous demande de laisser de côté la réalité qui est la vôtre aujourd'hui et le monde extérieur. Et à la place, de porter votre attention sur l'espace infini qui vous entoure. De vous concentrer sur l'énergie qui vous entoure. De laisser s'effacer ce qui est fait de matière. Et de vous visualiser au centre d'un espace vide. Un espace infini. Tout autour de vous. Car c'est dans cet espace que miracles et possibilités vous attendent. Aujourd'hui, vous choisissez de manifester vos rêves. Et de les transformer en réalité. De vous donner les moyens de devenir qui vous voulez être. De devenir le créateur de votre vie. Et d'accepter que tout ce que vous désirez puisse se manifester dans votre vie. En prenant le temps de faire cette méditation en ce moment même,
vous faites un choix. Vous choisissez de rassembler toute l'énergie que vous accordez au monde extérieur et vous choisissez de diriger cette énergie vers vous. Vers votre monde intérieur. Et de vous concentrer aujourd'hui, en ce moment, sur ce que vous voulez pour vous. Maintenant, ayez une vision claire dans votre esprit de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Une vision claire de ce dont vous rêveriez. Et visualisez-le dans tous ses aspects. Dans le moindre détail. Ayez une vision claire dans votre esprit de ce que vous voulez. Ce que vous désirez le plus au monde. Sentez l'énergie de cette vision palpiter avec intensité dans votre esprit. Et s'amplifier. Et s'amplifier. Avec force et clarté. Et maintenant que vous détenez cette vision claire dans votre esprit, il est maintenant temps de la ressentir. De la ressentir dans votre cœur. Sentez la zone autour de votre cœur s'éveiller à chaque inspiration que vous prenez.
Sentez l'énergie et la chaleur rayonner de votre cœur. Et s'étendre de plus en plus. Et ressentez à quoi votre futur ressemblerait s'il se manifestait dans votre vie aujourd'hui. En ce moment même. S'il se manifestait maintenant, qu'est-ce que vous ressentiriez? Associez cette vision de votre avenir à des émotions fortes et positives qui œuvrent ensemble pour envoyer un signal à l'univers. Un signal signifiant que vous êtes prêt pour que ce futur devienne le vôtre. Un signal montrant que vous êtes prêt pour que ce futur se manifeste dans votre présent. Associez cette vision de votre futur avec ce que vous ressentiriez si c'était vrai. Avec votre cœur empli d'amour. Empli de joie. Empli de liberté. De passion. De gratitude infinie. Qu'est-ce que ça donnerait? Sentez-le dans votre cœur. Permettez-vous de ressentir toutes les émotions pendant que vous gardez cette vision claire et nette dans votre esprit. Et plus vous faites cela, plus vous attirez cet avenir vers vous
plus la signature émotionnelle est forte, combinée à une vision claire de votre futur et de vos rêves, et au plus vite cet avenir se manifestera dans votre vie. Chacune de vos cellules vous écoute et vous choisissez la direction. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes un alchimiste. Sentez cette lumière rayonnante dans votre esprit qui porte votre avenir. Et ressentez cette chaleur et cette lumière dorée dans votre cœur qui donne vie à cette vision. Maintenant, tournez les paumes de vos mains vers le haut. Et envoyez un dernier message à l'univers. Que vous êtes prêt. Prêt à recevoir votre rêve. Et à le voir se manifester. En ce moment, ici et maintenant, dans votre vie. Un message disant que vous êtes prêt à vivre la vie que vous méritez. Vous réveillez le matin déterminé en tant que créateur de votre vie.
tant que créateur de votre destin. Et doucement, revenez à votre corps et à vos sensations. Et soyez fiers de vous pour avoir envoyé ce message aujourd'hui. Soyez fiers de vous d'être prêts à accueillir ce miracle dans votre vie.
s'est déjà produit. Il est déjà là. Et lentement, ouvrez à nouveau les yeux. Prêt à démarrer la vie que vous méritez. Et Bonjour à tous. Euh, Comment je fais pour arrêter de partager? Euh, merci Luce pour ce beau message. Je ne sais pas si je peux arrêter de partager. Euh, En tout cas, nous, de notre côté, il n'y a plus de partage, j'ai l'impression. ok, Donc. bon, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié ce moment. J'en ai vu qui sont partis sur un vol et qui sont revenus se reconnecter. Euh, je ne sais pas si la qualité était bonne. En tout cas, moi, de mon côté, on était au maximum au niveau du volume. Tu avais une bonne qualité, toi, Laurent? Ah Ça a ouais, moi, été? moi j'entendais très bien. Ok, super. J'espère que ça a été le cas pour vous également et que du coup, vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à nous partager ça. Et c'est vraiment important d'avoir cette vision claire, je dirais, avant de commencer la méditation, parce que quand on est dedans, c'est vrai que du coup, on se dit, bon, attends, qu'est-ce que je veux, à quoi ça ressemble, etc. Et moi, je vous encourage même à l'écrire, en fait, à le noter, à quoi ça ressemble exactement, quelle est cette situation qui ferait que voilà, vous avez cette vie dont vous rêvez. Et du coup, quand vous allez sur cette méditation, c'est beaucoup plus simple d'y accéder et d'y associer ces émotions euh, puissantes, en fait, qui permettent d'envoyer vraiment ce message. Puis c'est un muscle hein, qui se travaille, donc plus on le fait aussi, et plus Tout à fait. Moi, je sais que quand j'entends la musique, tout de suite, je suis en gratitude. Ouais, ouais. tout de suite, ouais. Ouais. C'est vraiment puissant. Et du Donc, coup, le faire avec le groupe, c'est aussi vraiment sympa parce que c'est très, très porteur. ouais, non, c'est incroyable. Bah, j'espère que ça a plu à tout le monde et que ça vous a permis d'avoir un petit aperçu de ce que vous pouvez faire sur Envol. Il y a plein de belles méditations. Vous avez d'ailleurs un code de réduction avec BEAI, donc pour bien-être auto-immune. Avec BEAI, vous avez un code de réduction pour un mois gratuit. Je vais noter le Le lien de... Ouais, donc, vous pouvez télécharger sur ce lien-là et le code c'est BEAI. Et effectivement, vous disait Laura, voilà, c'est 30 jours, vous avez accès gratuitement à tous les outils d'envol. Donc il y a des méditations, des affirmations, des exercices de respiration, enfin bref, tout ce qui vous permet d'accéder, d'activer vos ressources intérieures et dont cette méditation qu'on vient de faire ensemble, qui existe d'ailleurs en version 50 minutes pour ceux qui ont envie de prolonger cet état. Wow, incroyable. Bah ouais, ouais, il y a plein de choses. Et moi, j'aime bien aussi les sons en, je sais plus combien de gigahertz, enfin, à certaines fréquences. Et même, on peut le faire juste en se lavant les dents. Enfin, Ouais, il y a plein, voilà, il y a plein d'outils différents parce que c'est vrai que la méditation guidée, elle n'est pas forcément pour tout le monde à tout moment. Il y a certaines personnes qui préfèrent d'autres choses et donc du coup, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on a vraiment créé plein, plein d'outils différents
pour vous permettre, quelles que soient vos préférences, en fait, justement, d'accéder à ces états. Et juste avant qu'on prenne quelques questions, si l'expérience vous intéresse, on organise des retraites d'une semaine. D'ailleurs, il me semble que j'en ai vu quelques-unes qui sont là, Alexandra et Hélène, qui ont déjà participé à nos retraites. Voilà, si jamais elles veulent vous Ah, partager leur expérience. Mais du coup, on en a une qui arrive en septembre, du 14 au 21 septembre. Et c'est, voilà, on en a fait une l'année dernière aussi, on en a fait une en avril, et c'est vraiment des semaines d'immersion complète où on va aller explorer cet environnement intérieur pour aller justement mettre au niveau conscient, enfin amener au niveau conscient des croyances limitantes dont on n'a pas idée, mais en fait qui régissent notre vie. Et donc, du coup, c'est des semaines qui sont transformatrices. Et qui vous permettent voilà, de vous rendre compte de plein de choses et surtout dans la bonne humeur et la joie. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais vous noter le lien pour que vous allez voir. Et puis voilà, on faut peut répondre. trouver plus d'infos sur le site directement ou sur l'Insta, Ouais, j'imagine. je vais mettre le lien, comme ça vous avez le lien direct si vous voulez aller voir un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, c'est en septembre, une semaine, en Aveyron, dans le sud de la France. Ouais, Et super. voilà, on a très très hâte. Ah, mais je rêve de pouvoir faire. Bah, moi, j'habite C'est loin. trop bien que tu viennes, ouais. Et je rêve de pouvoir faire enfin, pas une séance, une semaine avec vous. Ça serait le rêve. Faudrait que vous Ça en fassiez serait- l'été prochain, parce que là, cet été, c'était pas possible pour moi. Je suis Mais encore. à chaque fois, c'est les bébés. Ah oui, c'est toujours les bébés. C'est tout ça. Donc, bon. Mais il y aura une fois où tu vas venir, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, avant le troisième bébé. Merci à Hélène et ouais, avant le troisième. Merci à Hélène et Alexandra qui nous partagent un petit peu leur retour de la retraite. Et c'est vraiment des moments magiques où on se permet de faire ce travail d'introspection qui est pas évident tout seul et surtout accompagné d'un groupe qui soit vraiment bienveillant. Je pense que c'est important. C'est pas évident quand on tombe malade en fait de trouver des personnes autour de nous. Et moi, je sais que les réseaux sociaux et notamment Instagram, ça m'a permis, grâce au hashtag en fait, il y a plein de points négatifs hein, sur les réseaux sociaux, mais ça m'a permis, grâce au hashtag, du coup, de trouver des gens à l'autre bout du monde, en fait. Et d'ailleurs, toi, Laurent, alors qu'on se connaissait, c'est quand même marrant de Comme trouver ça des qu'on gens s'est proches, mais retrouvés. voilà, c'est ça. Mais aussi à l'autre bout du monde qui, en fait, traversent les mêmes choses, qui sont incompris par leur famille de la même façon, qui sont incompris par leur médecin parfois de la même façon, et du coup, de se sentir soutenu. Et ça a été vraiment, vraiment très, très important. Donc, le pouvoir de la communauté est également là. Et ça fait rebondir, du coup, sur une question que j'ai vue passer de Mathilde qui disait, vous avez parlé brièvement de vos maris, vos compagnons. Comment avez-vous réussi à gérer votre relation en étant malade? Faire accepter cet état et puis leur faire espérer avec vous, croire en votre guérison. Le compagnon faisant partie de l'environnement le plus proche, beaucoup de choses se jouent au niveau émotionnel et énergétique, je pense. J'aimerais avoir votre retour d'expérience et vos conseils. Tu veux peut-être partager, Lorraine, comment ça s'est passé avec toi, avec Alexa? Euh, oui, je pense que toutes les deux aussi, on a ça en commun, c'est qu'on a eu beaucoup de chance et qu'on est tombé sur des partenaires extraordinaires quand même. Et moi, j'ai jamais eu trop besoin de faire le point ou de... Il m'a soutenu dès le départ. Il était en mode protection et c'est vrai que ce qui était important, je pense, c'est d'être dans le partage. Donc vraiment, je lui partageais tout ce que je vivais après sa journée de travail. Je lui expliquais, c'était pas forcément, je me lamentais pas, mais je lui expliquais et puis je lui faisais part de mes douleurs, je lui faisais part des tiraillements que j'avais en moi, du deuil que j'étais en train de vivre. Voilà, c'est vraiment la communication, je pense que c'est la chose la majeure. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un mari qui était... il était dedans avec moi, quoi. On était à deux. C'était pas moi qui étais malade et lui qui s'occupait de moi. On était à deux là-dedans et on savait qu'on avançait ensemble et j'aurais pas pu le faire sans lui. Clairement, même si j'avais beaucoup de force intérieure, j'ai réussi quand même à faire plein de choses de moi-même, mais sans lui et son soutien, et de voir ma souffrance, je pense que pour lui, c'était insoutenable. Et donc, il n'y avait pas le choix. Tout comme quand tu disais, Julie, quand tu es au bord du précipice et que tu étais vraiment à bout et que tu dis, bah maintenant, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que je guérisse, il faut que j'aille mieux. Bah, c'était un peu ça. On était à deux à voir les choses comme ça.
Et puis aussi, on avait ce projet bébé. Bon, pour lui, il n'était pas super chaud pour avoir un projet bébé aussitôt. Mais moi, je voulais être maman jeune et le traitement pour la spondylarthrite, comme pour beaucoup de maladies, c'était des anti-TNF et je ne pouvais pas tomber enceinte sous cet anti-TNF. Et donc moi, ma motivation interne, ben, vraiment majeure, c'était d'être maman et de tomber enceinte. Et donc on avait aussi ce projet-là commun, c'est qu'il savait, on voulait fonder une famille. Donc je pense de se focaliser sur des projets communs et la communication, ça a été vraiment clé pour moi. Je pense que c'est cette vision qui t'a aidé aussi, qui t'a tiré en fait, cette belle vision d'être maman qui t'a, parce que quand t'es maman, tu t'es pas visualisée ou imaginée malade en fait, c'était cette maman pleine de santé qui avait un ventre rebondi et je pense que c'est vraiment cette vision qui t'a vraiment ouais, Mais aidé aussi. c'est ça qui m'a sauvée, c'était mon désir d'être maman. Moi, depuis que j'ai 14 ans, je parle d'être maman et c'était mon désir. Et quand on m'a coupé, quasiment coupé les jambes, quoi, je me suis dit, mais comment c'est possible? Je ne peux pas. Comment je vais faire pour porter mon enfant? Je ne peux même pas me porter moi-même. Et c'est vrai que c'était très, ouais, c'était viscéral pour moi. Ouais. Mm. Moi, je pense que dans mon cas, effectivement, j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui était très compréhensif, mais je pense que au début, il y a eu des moments où ça a été compliqué dans le sens où je pense qu'on vit dans une société où on valorise le fait d'avoir raison avant toute autre chose. Donc c'est vraiment, je veux dire, quand on est dans un parcours de guérison, il y a des fois où on va se planter, on va faire on va entreprendre des modalités de guérison qui ne sont pas les bonnes. Et en fait, le fait d'avoir un environnement, du coup, de nos proches, notre famille, notre partenaire qui nous soutiennent dans nos choix, même si ce ne sont pas les bons choix, mais en respectant que, en fait, on a le même désir tous, c'est que la personne aille mieux. Et donc, en comprenant ça, en fait, de se dire, bon, bah, si tu penses que c'est une chose dont tu as besoin aujourd'hui, bah, je te soutiens. Donc, c'est vraiment aussi cette communication. Je pense que nous, avec mon compagnon Tim, ça a été ce qui a changé aussi, où au début, je mettais des choses en place qui n'avaient rien à voir parce que j'avais pas de bon diagnostic, et où il avait peut-être un jugement en disant, mais non, mais c'est pas du tout ça qui va te faire aller mieux. Et du coup, en fait, cette résistance, même ce jugement, moi, ça me mettait hors de moi parce que du coup, c'était pas du tout, bah, ça me soutenait pas. Et en fait, du coup, de rester dans une énergie comme ça, de stress, c'était pas du tout porteur. Et je pense qu'il a compris à un moment qu'en fait, aller dans mon sens, m'aider en fait à changer mon état interne, du coup, et à être moins stressée, à être plus écoutée, soutenue. Et en fait, c'était ça qui m'a permis aussi de guérir, quelle que soit la véracité en fait de mes propos ou même de la modalité de guérison que j'entreprenais. Et ça a été fondamental. Il y a une citation, d'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais c'est ce que ça dit, mais c'est je préfère avoir. C'est sur le fait d'avoir raison. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça là, elle me vient pas à l'esprit, mais c'est je préfère être heureux que d'avoir raison, en fait. Et moi, ça a été vraiment fondamental parce qu'en fait, on ne connaît pas la vérité, on ne sait pas tout. Et justement, nos proches ne connaissent pas tout. Et moi, il y a eu des personnes dans mon entourage où ça a été un cheminement extrêmement houleux. Ça a été très, très difficile parce qu'il y a eu énormément de jugements de leur part par rapport à mes choix. Et au final, j'ai guéri et voilà. Comment tu as réparé ces relations d'ailleurs? Ça a été très compliqué. Je pense que ça a fait partie de ma guérison complète, des bribes, des dernières bribes en fait qu'il fallait c'était vraiment du pardon, hein, pur et dur, qu'il a fallu que j'entreprenne pour vraiment accéder à une guérison complète. Mais c'est pas facile du Ouais, tout. ouais, On espère qu'on a répondu à ta question, ouais, Mathilde. super. Je sais pas si Bon, vous avez d'autres questions, si tu en as vu une autre passer, on n'est Laurent. pas vu d'autres passer, non. Je pense qu'il est 21 heures. Donc, s'il y a une dernière petite question, on peut y répondre. Mais sinon, je pense que on va tous aller se reposer puisque le sommeil est extrêmement important pour la guérison. Euh, donc voilà. Bah écoute, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Mais franchement, Julie, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Et Merci à toi, Laurent, et merci à vous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. ouais, c'était superbe et même moi, ça m'a donné envie de me replonger parce que je le fais beaucoup moins qu'avant, enfin, voire très peu maintenant, la méditation, et c'est vrai que ça fait un bien fou. Moi, tu viens d'avoir un deuxième enfant de Lorraine, donc tu as des Ouais, excuses. mais j'en ai bien besoin, je suis un peu stressée en ce moment, tu vois.
Et ce qui est très chouette, c'est que de se rendre compte qu'en fait, ce travail, on peut le faire du coup pour sortir de la maladie, pour nous aider vraiment, nous soutenir à tous ces niveaux, mais on peut le faire aussi pour plein d'autres choses. Moi, j'utilise dans ma vie au quotidien pour tout, en fait, mais vraiment pour tout. Et en fait, on se rend compte à quel point on est vraiment alchimiste, on est magicien. Et quand on a ce regard un petit peu créateur sur notre environnement, ben, du coup, par ricochet, on change le monde autour de nous, une personne à la fois. Et en même temps, voilà, on vit une vie qu'on a vraiment, qu'on mérite de vivre et on n'attend plus parce que notre temps, vraiment maintenant. Voilà, c'est ça. Donc on vous le souhaite à tout le monde aussi, hein, d'arriver à reprendre un peu votre vie en main et de retrouver la vie que vous souhaitez. Et voilà, merci à tout le monde qui ont laissé des super messages trop mignons. Ouais. Merci à tous, à toutes. Et puis voilà, bonne soirée. Et voilà, merci encore d'avoir participé. C'était super. Je passe un très très bon moment. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Au revoir, merci.